Je disais, merde, j'ai le micro qui était coupé. Ouais, on applaudit, quelle belle musique, oulala, oulala, oulala. Bon, c'était l'OST de Clair Obscur, Expédition 33, bien évidemment. Un jeu incroyable. J'espère que le micro va pas se casser la gueule ce soir. Rien qui va, faut que je le resserre et tout. Bon, là, 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 là. Ah bah t'es là, Audrey. Du coup, voilà. Excusez-moi, bonsoir à tous. Bonne soirée à toutes et à tous. Avec un bon rappel, je suis à l'heure. Bah voilà, tu vois. Bon, le vlog qui est sorti pour les premiums, il fait que 28 minutes. Hein. Ah, on n'est pas sur un vlog de 50 minutes, là, on est 28. Ah, j'ai un peu moins vlogué aujourd'hui. Oui, bah écoutez, c'est comme ça, des fois, au bout d'un moment. Hein. Faut pas vous habituer non plus à trop. Hein. Parce qu'après, vous êtes exigeant, et puis voilà. Voilà. Yo man, salut Miguel Anto. Vous avez vu, j'ai reçu le pot d'échappement. Salam alaikum, Anto. Salut Nadine. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live, hein. Hier. Bon, je vais mieux qu'hier. Hein. J'ai juste oublié de prendre un médoc là. Faut que j'ai un médoc à prendre encore. Putain, j'ai oublié de le prendre. Du coup, vu que je suis rien en ce moment, live blabla puis jeu. Absolument, et en plus dans Renovation Simulator, nous allons acquérir notre première maison à rénover, avec mes deux consultants bricolage, Miguel et Anto, bien évidemment. Parce que là, on va devoir la rénover complètement et la revendre. Hein. Donc c'est nous qui allons décider de ce qu'on va faire. Hein. Est-ce qu'on va repartir sur du cèdre blanc, comme la dernière fois? Moi, j'ai une question à vous poser. J'ai fini Clair Obscur, et en fait, la fin du jeu, il y a deux choix à faire. Attention, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas peur d'être spoilés? Est-ce que des gens, dans ce live, parce que tout le monde ne commande pas, est-ce qu'il y en a qui comptent jouer à ce jeu? Salut Ophélie Martin, je coupe et je reviens. Cèdre clair. S'il y en a qui comptent jouer à ce jeu, quittez pendant une dizaine de minutes et revenez après parce que je vais spoiler. Parce que c'est une question philosophique. Pour la fin du jeu. J'ai fait un choix. Clair Obscur Expédition 33, c'est un jeu, et j'en ai fait une vidéo. Il y a la review qui est sortie la semaine dernière, tu peux aller la voir sur la chaîne YouTube. Et mettre des appliques. On va voir ça tout à l'heure, ouais. Donc je préviens, je vais spoiler. Donc même pour le replay YouTube, attention, gros spoil. Ok? Si ça vous dérange pas, bah voilà. Je préfère avertir parce qu'il y en a qui n'ont pas fini le jeu. Qui comptent peut-être y jouer, j'en sais rien. Donc c'est bon, tout le monde est prévenu. J'ai prévenu. Barrez-vous et revenez dans 10 minutes. Je vais même mettre un gros texte spoil et je l'enlèverai quand ça sera bon. Alors on va mettre le logo Welcome. Tant que le logo Welcome est là, c'est qu'il y a du spoil. En fait, si vous voulez, l'histoire de Clair Obscur, du coup là c'est gros spoil. Hein. On incarne en fait des personnages, si vous voulez. C'est une ville qui ressemble à Paris, qui s'appelle Lumière. Et il y a eu une fracture, il y a eu un cataclysme qui s'est produit, et l'apparition en fait d'un monolithe, donc un gros monolithe, avec une peintresse, donc une entité, qui en fait peint chaque année un numéro de façon donc du coup décrémentielle, c'est ça? En gros, elle est partie de 100 et elle descend jusqu'à 0. Chaque année, à la même date, elle efface le chiffre, le numéro, et elle écrit un numéro 1 en dessous. Donc 65, 64, 63... C'est bon, je peux enlever le mute? Non, bah pas du tout, non, n'enlève pas, je suis en train de spoiler. Et en gros, ce qui se passe, c'est chaque année, toutes les personnes de l'âge qui est indiqué sur le... de l'âge au-dessus de ce qui est indiqué sur le monolithe disparaissent. Ils sont gommés. Et du coup, bah, le problème, c'est que ça brise des familles, machin, etc. Et chaque année, ils envoient des expéditions pour vaincre la peintresse et qu'elle arrête ce cycle infernal. Ok ? Je vais vous résumer très brièvement si vous en foutez, mais moi, c'est la fin que j'ai envie de savoir ce que vous auriez fait. Au fur et à mesure du jeu, en fait, on découvre qu'on est dans une toile de peinture. Le monde, ce n'est pas un monde réel, c'est un monde qui a été peint par un gamin qui est malheureusement décédé dans un incendie. Et les parents de ce gamin, pour retrouver toujours ce gamin, en fait, ils n'arrivent pas à faire le deuil de leur perte. Ils vivent dans la toile de peinture.
Et leur fille intègre la toile de peinture, mais pour éviter justement qu'elle foute le bordel dans la peinture, il lui efface la mémoire et elle naît en tant que personnage jouable de lumière. En gros, elle incarne Maëlle. Donc pendant une partie du jeu, on joue Maëlle et puis d'autres personnages. Et en gros, en fait, cette Maëlle, c'est juste la fille des parents qui sont dans le tableau, dont la mère, c'est la peintresse, en gros, celle qui efface les numéros. Et le père Renoir, lui, en gros, il veut casser le cycle et tout ça parce que sa femme est en train de devenir complètement cinglée, du coup, à être dans le tableau. Voilà. Et à la fin du jeu, en fait, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Des choix très philosophiques. Il y en a plein qui disent il y a le bon choix et le mauvais choix. Mais il y en a plein qui disent non, c'est des choix, les deux sont mauvais ou les deux sont bons. En gros, à la fin, soit on fait le choix de Maëlle, donc la gamine, qui a retrouvé sa mémoire et qui est consciente de vivre dans un tableau de son frère décédé, dont d'ailleurs elle porte dans la réalité les marques, parce qu'elle a été brûlée, elle a perdu un œil, elle a perdu la voix, donc elle est dans un état un peu lamentable. Mais à travers la peinture, elle vit comme si elle vivait normalement. Donc dans la peinture, elle vit bien. Donc elle, en fait, son choix, c'est de continuer à vivre dans cette peinture, au détriment de sa santé physique dans la vie réelle, quitte à mourir dans la vie réelle, de vivre dans la peinture, même si elle sait que toutes les personnes qu'elle a rencontrées de toute sa vie vécue dans la peinture sont fausses. Toutes ces personnes ont été peintes. Toutes ces personnes sont juste des illusions, mais elle veut continuer de vivre dans l'illusion, quitte à, en mourir dans la vie réelle, pour continuer de voir son frère qui est décédé, pour continuer de voir ses amis qui sont finalement illusoires, mais qui sont pourtant bien réels parce qu'elle est dans la peinture, en gros. Ça, c'est le premier choix. Donc faire comme sa mère, en gros, sans gommer les gens. Cette fois-ci, il n'y a pas de gommage et tout ça, parce que le gommage, en fait, est instauré, parce que le père, lui, veut arrêter le cycle. Donc il a imposé, du coup, le gommage et tout ça tous les ans et tout. Donc, on choisit soit de continuer de vivre dans la peinture, de continuer de vivre un rêve, en fait, éveillé, et d'être avec des gens qui n'existent pas, mais qui sont là pour te réconforter. Et du coup, ton deuil, tu le fais, elle le fait pas, finalement, le deuil. Et t'as l'autre choix, le choix de Verso, donc son frère qui est décédé, mais qui est vivant dans la peinture, parce que du coup, il est dans la peinture, même si dans la réalité, il est mort. Et le choix de Verso, en fait, c'est de mettre fin à la peinture, de détruire la peinture, et de faire sortir sa sœur et toutes les personnes réelles de la peinture, pour qu'ils ne retombent plus dans cette illusion, dans cette vie illusoire, et d'effacer, du coup, tous les personnages que tu as connus qui ont existé. Et si tu choisis, du coup, le choix de Verso, donc le choix du frère, à la fin, tu vois qu'ils sont tous devant la tombe de leur frère. Elle est défigurée par l'incendie. La mère, le père sont toujours tristes. Ils n'arrivent toujours pas à faire leur deuil. Mais ils sont dans la réalité. Du coup, ils sont revenus à la réalité. Difficile, endeuillée, douloureuse, etc. Et si tu fais le choix de Maëlle, on voit à la fin, en fait, que du coup, elle est toujours dans son tableau. On voit que les personnages ont vieilli. Donc, il n'y a plus les gommages. Mais on voit aussi, au bout d'un moment, on voit un screen. On la voit réellement et on voit qu'en fait, elle est en train de devenir complètement... Son visage est déformé et tout ça, parce qu'elle commence à devenir, du coup, complètement folle d'être dans le tableau. Donc en fait, il n'y a pas de bon choix. Soit tu as le choix, en gros, de briser l'illusion et de vivre une vie de douleur dans le deuil, ou alors tu as le choix de vivre dans l'illusion, mais au final, tu mourras de toute façon parce que tu es bloqué dans le tableau, au final, et tu vas mourir dans la vie réelle. Donc selon vous, quel était le bon choix à faire ? Le bon choix était lequel? Moi, je vous le dis, j'ai fait le choix de Verso, de briser l'illusion, de briser le tableau et de revenir dans la vie réelle, difficile, avec le deuil, etc. Je trouve que voilà, de vivre dans une illusion, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, quitte à dire au revoir à tous les personnages qu'on a rencontrés et qu'on a appréciés dans le jeu. Qu'est-ce que vous auriez choisi, vous? Je vais vous mettre un petit sondage, je suis vraiment curieux parce qu'en fait, j'en parlais avec Laura. Laura, elle m'a dit qu'elle aurait fait le choix de l'illusion. En gros, de rester dans le tableau, quitte à savoir que c'est pas vrai, tu vois. Voilà, je vous ai mis. Donc l'illusion du tableau ou la réalité endeuillée. Je vous laisse 3 minutes pour voter. C'est très compliqué, c'est vraiment très philosophique. Et les créateurs du jeu ont fait une vidéo chez JDG. Et il a dit en fait, il n'y a pas de bonne fin ou de mauvaise fin. C'est juste une fin en fonction de ce qu'on aurait choisi, en gros. La réalité endeuillée. Moi en tout cas, ça a fait vachement écho avec le jeu Final Fantasy X. Hein. Ça m'a beaucoup rappelé ça. Avec Tidus qui n'est pas réel et tout. Ah, l'illusion du tableau, quand même. De l'illusion du tableau. Ah, moi j'ai choisi. Moi, j'ai choisi la réalité endeuillée. J'ai fini, j'ai choisi ça. J'ai choisi la réalité endeuillée parce que... pourquoi vivre dans une illusion? Surtout quand t'es conscient que c'est une illusion, c'est dommage, tu vois. Et puis c'est fuir, tout simplement. J'ai pas le sondage. Ah, merde. Bah, dis-le en commentaire, sinon c'est pas grave. Je suis content, je voulais vraiment avoir votre avis.
Bon, il y a que 7 votants alors qu'il y a 74 personnes sur le live, c'est un peu drôle quand même. La réalité. Ouais. Et la musique que je vous ai mis avant le live, c'était ça. C'était la musique de Clair Obscur, bien évidemment. Ah, kiff-kiff presque, hein. Bon, pas beaucoup de votes. Mais kiff-kiff. Ouais, je suis... Je pensais... Ouais, je connais pas le jeu, je peux pas choisir. Bah après, c'est pour ça que je vous ai expliqué un peu le jeu, hein. Bon, on est kiff-kiff, hein, quasiment. Je vais supprimer le sondage, c'est bon comme ça, au moins. Bon, on va arrêter le spoil, donc c'est bon, plus de spoil. Plus de spoil pour notre amie Audrey. C'est bon, elle peut revenir dans le live. Revenez, les amis. Bon, ils sont pas tous partis. De toute façon, il y a 70 personnes. Il y a 5 personnes qui parlent dans le chat. C'est toujours pareil. On va les taper. Hein. Un coup de matraque, ça va leur faire du bien. Tu peux revenir. Oh! You can reviendre.